d'éviter intitulé Les 3 piliers pour la destinée. Les 3 piliers pour la destinée. Nous avions y a touché le premier pilier. Nous savons bien les textes que nous avions lus, c'est 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, le verset 13. Là, on nous dit, maintenant donc ces 3 choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rechercher l'amour. Maintenant donc ces 3 choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Rechercher l'amour. Nous avons parlé, c'est le premier point, l'amour. L'amour nous ouvre des opportunités. L'amour nous ouvre des portes. L'amour nous ouvre des couloirs. L'amour nous établit de boulevards. On peut être intelligent. On peut être intelligent, on est courageux, on a beaucoup de papiers, oui c'est bien. Mais c'est le tout pour ça qui va vous ouvrir des opportunités. La première clé, c'est l'amour. Quand quelqu'un a l'amour, il vivra des opportunités incroyables. Proverbe 16, le verset 7, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur approuve la voie de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve les voies des hommes, si tu as marqué le cœur de Dieu, si tu gagnes le cœur de Dieu, comment une personne peut gagner le cœur de Dieu? Lorsque tu aimes Dieu plus que toi-même, lorsque tu atteins cette dimension spirituelle. La spiritualité, c'est gagner le cœur de Dieu. Si tu as atteint cette dimension, c'est fini. La dimension la plus élevée de la spiritualité, c'est lorsque tu as gagné le cœur de Dieu. C'est aimer Dieu plus que toi-même. Lorsqu'on atteint cette dimension-là, c'est la dimension que les apôtres ont atteint avec Dieu. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort chaque jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les chrétiens du Dieu, quand quelqu'un dit que je reçois Christ dans ma vie, ce n'était pas la fierté. Je prie à la puissance de la parole. Je prie à l'église X ou Y. Ce n'était pas ça. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu mets ta vie en jeu. Tu deviens martyr. On ne sait même pas si le soir tu retourneras à la maison. C'était ça. Donc quand on devient chrétien, sa vie est un sacrifice. Donc c'est la dimension d'aimer Christ plus que soi-même. C'est la dimension la plus élevée dans la spiritualité. Aujourd'hui, le christianisme est devenu faible. Le Seigneur est devenu caché. Donc pourquoi nous aimons plus que Dieu? Aimer Dieu, c'est l'aimer plus que soi-même. C'est ça, aimer Dieu. Quand on atteint cette dimension-là, tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens un homme spécial. Nous sommes égaux par rapport à la naissance. Il n'y a pas un homme spécial par rapport à la naissance. Nous sommes égaux. C'est pour cela même au temps de Mobutu. Il y avait un politicien qui avait dit une déclaration que Moutabang Samouni a dit. Il y a combien? Il y a 1900. Donc, il disait indirectement, il n'y a pas une personne spéciale. Par rapport à la naissance, il a raison. Dans les droits de l'homme, il a un article qui dit quoi? Que nous sommes égaux. Ça c'est dans les droits de l'homme. Mais, par rapport à la manière dont on a gagné le cœur de Dieu, il y a des hommes spéciaux. Si tu gagnes le cœur de Dieu, tu deviens spécial. Tu deviens spécial. Une personne peut te quérir, peut t'attrister. Le Seigneur est en colère contre cet homme-là. Il y a des gens il y a des personnes dans la vie qui peuvent nuire à leur vie. Et pourquoi? En ne sachant pas à qui il est en train de combattre. Si tu gagnes le cœur de Dieu, si quelqu'un te combat, il combat Dieu. Non, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça n'active pas n'importe qui. C'est activé à celui qui aime Dieu plus que lui-même. Quand on atteint cette dimension-là, les versets-là est pour toi. Il y a des versets qui sont disponibles à tout le monde, mais non activés à tout le monde. Il y a des versets qui vous attendent à atteindre une dimension pour que cela soit en votre faveur. C'est comme ça un peu. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il y a des versets, nous les programmons abusivement. Nous le programmons abusivement et puis par bref, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. La dimension le plus élevée de la spiritualité est aimer plus que soi-même. Ta vie, donc tu te fais martyr pour Jésus-Christ. C'est Job qui dit, je pliais ma volonté aux paroles de ta bouche. C'est d'abord ta volonté. Ma volonté est de côté devant ta volonté. Ma volonté ne dit plus rien devant ta volonté. Ça, c'est aimer Dieu plus que soi-même.
aimer ton prochain comme toi-même. Lorsqu'on aime son prochain comme soi-même, aimer son prochain, c'est s'interroger. Ce que je vais faire à mon ami, si c'était moi. Si c'était moi. Quand on atteint aussi cette dimension, on ne va pas se faire du mal. Si on se fait du mal, pourquoi? Il n'y a pas l'amour du prochain. Il n'y a pas l'amour du prochain. C'est pour ça qu'il y a l'esprit de vengeance. Une personne peut t'offenser. Mais quand on a l'esprit d'amour, on va pardonner. On va pardonner. Mais s'il n'y a pas l'amour, on va venger. Ne vous laissez pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est seulement si on a l'amour du prochain. Quand Dieu constate en vous l'amour du prochain, vous l'aimez plus que vous-même, c'est fini. Quand on atteint cette dimension-là, la Bible dit quoi? Lorsque le Seigneur approuve la voie des noms. Si tu gagnes le cœur de Dieu, il dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis. Il y a une personne, si le Seigneur lui demandait qui veut-il que je tue à présent, il va citer votre nom. Mais si le ciel vous est favorable, le ciel va les manipuler à votre faveur. Il est méchant. Jamais il peut t'ouvrir une porte. Mais si le ciel est convaincu de votre amour, automatiquement la personne là, le Seigneur va le pousser à te faire du bien. Non parce qu'il devient une bonne personne, mais c'est le ciel qui est opérationnel. Dans la vie, ne cherche pas à prouver les gens que tu es une bonne personne. Sois une bonne personne. Ayez l'amour au fond de vous. Le ciel sera ouvert à votre égard. Le ciel va manipuler même les méchants à votre faveur. Il y a des gens qui sont de mauvaises personnes, mais qui cherchent à prouver aux gens, elles sont de bonnes personnes. Ça c'est zéro. Sois une bonne personne. Non que les hommes puissent te constater, mais que le ciel puisse te constater. Si le ciel t'ouvre la porte, même les méchants vont t'ouvrir des portes. C'est pour ça que nous avons dit dans les premiers piliers, l'amour nous ouvre des opportunités. L'amour nous ouvre des grandes portes, des boulevards. Un grand boulevard seulement pour vous, à cause de l'amour. Tu ne forceras pas les choses. Là où on a gagné le cœur de Dieu, tu ne vas pas forcer les choses. Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Tu seras étonné. Les choses vont se faire dans votre vie comme un rêve. Ce n'est pas un rêve, mais c'est la réalité. Le problème, c'est quoi? L'état de Dieu a sonné dans votre vie. Tu ne manqueras de rien. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une dimension lorsque tu gagnes le cœur de Dieu. Ça, c'est la première des choses. L'amour. L'amour. On doit s'aimer. On doit s'aimer. Ne soyons pas des petits démons. Un démon n'a pas de pitié. Hein? Un démon n'a pas de compassion. Un démon n'est pas sensible aux problèmes des gens. Un démon, d'ailleurs, il est content quand il souffre. Ne soyons pas des petits démons. Quand quelqu'un souffre, tu es très content. Tu es très content. C'est normal parce que tu es un petit démon. Le neveu de Satan. C'est normal que tu sois content quand les gens souffrent, quand les gens pleurent. Tu es très content. Tu es très content. Pour toi, le pleur des gens, c'est une bonne musique. C'est une bonne musique avec une belle mélodie. Et puis, donc tu es même emporté. Prêt même de mettre quoi? Des écouteurs. À cette dimension-là, vous serez quoi? La guerre. Il y a des gens qui ne verront jamais la gloire de Dieu, la main de Dieu dans leur vie. L'amour. Si tu gardes le cœur de Dieu, qu'on en veuille ou pas, demain on va parler de toi. Demain tu seras une référence pour beaucoup de personnes. Ça c'était le premier point que nous avions parlé, c'est l'amour. Le deuxième point que nous avons eu à toucher, lorsque le Seigneur t'ouvre la porte, maintenant il faut y accéder. Il faut y accéder. Donc à travers de quoi? Par la foi. Il faut marcher par la foi. La marche par la foi. Hébreux 10, le verset 38. Mon juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi. Nous vivrons par la foi. La vie, il faut la dimension de la foi. Pourquoi la foi? C'est parce que dans la vie, vous allez constater ce que Dieu te dit par rapport aux réalités. Parfois, ça ne se marie pas. Dieu t'a dit, Dieu t'a rassuré, mais tu vis autre chose. Les circonstances, les réalités est contradictoire par rapport à ce que tu dois vivre. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Des découragements.
lorsqu'on s'arrête, tout s'arrête dans votre vie. Mais c'est seulement les hommes de foi qui marchent, qui progressent, qui vont de l'avant. C'est seulement les hommes de foi qui vont de l'avant. Seulement les hommes de foi. Nous avons besoin de la foi pour aller loin avec Dieu. On ne peut pas vivre pleinement sa destinée en dehors de la foi. La vie est surnaturelle. La destinée est surnaturelle. Il y a des gens qui vivent leur destinée, mais non pleinement, partiellement. Pourquoi? Ils n'ont pas la foi. Ils sont bités, bornés quelque part. Même Israël, quand il devait conquérir des territoires terribles. Mais ils ont réussi des territoires, mais non pleinement. Ils ont, après Égypte, Israël a conquéri Canaan, mais non pleinement. Non pleinement, c'était partiellement. Il y a des gens qui vivent en dessous de leur destinée. Il y a des gens qui vivent partiellement leur destinée. En dehors de la foi, on ne vivra jamais à 100% sa destinée. La réussite, c'est lorsqu'on vit à 100% sa destinée. La réussite, ce n'est pas se comparer à l'autre. La réussite, c'est lié à ce que tu dois faire. Tu es à quel pourcentage? C'est ça la réussite. Tu es unique, tu es spécial. Si tu veux échouer dans la vie, compare-toi avec les gens. Si tu veux réussir, ne te compare avec personne. Tu es unique, tu es spécial. Ta destinée est par rapport à toi, non par rapport aux gens. Évitez la routine. Évitez la routine. Et Nicolo, oui, qui est louf. Toi qui yo wala pour que louf. Nicolo, bi que moi. Yo wala que moi. Nicolo. Que Nicolo yo. O Nicolo ni o Angola, o qui Angola. O na Braza, yo no que Braza. Dans la vie, il faut être. Donc, dans la vie, quand quelqu'un c'est un homme de foi, il sera une autre personne. Il sera une autre personne. C'est quoi la foi? Hébreux 11, le verset 1. La foi, c'est une ferme assurance. La foi, c'est une assurance ferme, une assurance inébranlable, qui nous est générée de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Amen. La foi, c'est de l'assurance inébranlable. La foi, c'est l'assurance ferme qui nous est générée par le Saint-Esprit, qui nous est générée par la parole. C'est une même dimension. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole et esprit sont indissolubles. Donc, l'assurance inébranlable, l'assurance ferme nous est générée par la parole esprit. L'assurance ferme. L'assurance ferme est la force de l'assurance inébranlable. La force de l'assurance ferme qui vient dans notre esprit de manière si naturelle, par la parole esprit. Mais jusque-là, ce n'est pas encore la foi. Quand est-ce que l'assurance devient la foi? Amen. Quand est-ce que l'assurance devient la foi? Par rapport à Hébreux 11, le verset 1. L'assurance devient la foi, c'est lorsque c'est démontré. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais tu vois au-delà du physique. Une démonstration. Qu'est-ce qu'on doit démontrer? L'assurance qu'on a. Un homme de foi, on peut le remarquer par la démonstration de son assurance. Quand quelqu'un a l'assurance, comme Job a dit quoi? Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers sur la terre. Un homme qui a l'assurance, il a une autre langage. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne réagit pas comme tout le monde. Il est posé. Même au milieu du problème, il est posé. J'ai un Dieu. Nazan Nzambe. Nazan Nzambe abo moi. Même si je n'ai personne au gouvernement, je n'ai personne en Europe, mais Nazan Nzambe. Il est posé que Dieu est capable de faire quelque chose. La démonstration, c'est d'abord quoi? L'attitude. L'attitude. Tu es posé, tu n'es pas paniqué devant les problèmes. Tu n'es pas paniqué. Si quelqu'un est paniqué, c'est simple. Il dit son problème à n'importe qui. Il dit son problème à n'importe qui. Ça serait étonné, hein, à votre âge, mais j'ai choisi une personne. Vous voyez un peu notre fillette ici. Le problème, c'est Léo. Léo, c'est qui? Hein? Frijol. Mais
Prédit par ce frigion. Frère, prédit par ce frigion. Le problème est le frère. Il y a un problème. Le temps là, combien de quittés au veillé matin opposé au problème pas nan. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Frigion, à part yo, non, bébé, personne n'a permis. On l'a moussa bébé. On l'a moussa yé. Bébé, voilà, il faut la moussa dans la tante, à la moussa. Peut-être, on peut faire la solution. Regardez un peu cette dimension. Regarde, quand quelqu'un n'a pas la foi, même ses réactions, il pose son problème à n'importe qui. Et puis vous devenez ridicule. Vous devenez ridicule aux gens. Il y a une personne qui ne peut pas te mépriser, c'est Jésus de Nazareth. Si tu as des problèmes, regarde. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et il faut avoir la dignité, la personnalité spirituelle. Il faut que Christ soit réel dans votre vie à travers des problèmes. Il faut que Christ puisse constater que vous avez confiance en lui. Il faut que Christ puisse constater qu'il est pratique dans votre vie. Si Christ est pratique dans la vie d'une personne, on voit le Messie, il est posé. Ça, c'est la démonstration de son assurance. Il est posé. Il ne dit pas n'importe quoi à n'importe qui. Il n'a pas n'importe quel langage. Amen. Il y a même Anissa. Avec les raisons société. Il a un autre langage. Jésus-Christ va faire quelque chose. Jésus-Christ agira. Ma vie ne restera pas telle. 2022 ne va pas finir comme ça. Je veux vivre d'autre sorte avec le Seigneur des gloires. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera des fruits. Utilisez votre bouche à votre faveur. Créez votre monde. Créez votre monde à travers de votre bouche. Seulement les hommes de foi qui peuvent vivre le surnaturel, qui peuvent vivre pleinement leur destinée. On est bité pourquoi il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Nous bloquons notre destinée nous-mêmes par nos langages. Il a bien prié. Il a bien prié. Mais en son temps, comment on peut battre Abraham? Mais il veut de prier pour RDC. Il veut de prier pour l'RDC. Mais en son temps, tout est à votre balangada. Moi, je suis bédana. En France, dans Paris. Mais en prière, quand il priait pour son pays. Donc, il a la ferme assurance, mais non démontrée. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. La foi, l'assurance inébranlable devient la foi, c'est lorsque c'est démontré. Lorsque c'est démontré. Un homme de foi, il n'est pas influencé par n'importe qui. Un homme de foi, il est influencé par la parole de Dieu. Si vous le faites des propositions qui est contre à la parole, il va dire non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est la dimension, c'est seulement des hommes de foi. S'il trouve que non, ça c'est en dehors de la parole, il va dire niet. Même le Seigneur, il est très content de lui. La Bible a bien dit à Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à l'Éternel si on n'a pas la foi. On ne peut pas être agréable à l'Éternel si on n'a pas la foi. Si on n'a pas la foi. Même le Seigneur, il apprécie, il aime, il est attiré par le son de foi. Lorsqu'on vit sans foi, on est malheureux, on est misérable, on est lamentable, on est médiocre. Il est le médiocre sur la terre. Si tu n'as pas la foi, tu es médiocre. Tu vas mal finir. On ça la crache. Attends, on va dire on ça la crache. La vie, c'est pour les hommes de foi. J'aime David. Dans la vie, on a des problèmes Goliath qui effrayent tout le monde. Il y a des problèmes qui effrayent tout le monde dans la vie. Mais le Seigneur a besoin de David. Les problèmes Goliath, ça demande, il faut être un homme de foi. Tout le monde avait la tête courbée. C'est seulement il avait que David. Goliath était là, il était debout, il s'approchait vers David. La chose étonnante, mon frère, ma soeur, David ne s'approchait pas vers Goliath. Goliath marchait vers David. David ne marchait pas vers Goliath, mais David courait vers Goliath.
Il faut se mettre un martyr pour être un homme de foi. Il courait vers Goliath. Mais nous connaissons ce qui s'est fait. Dans la foi, il y a l'aspect courage. Les hommes de foi sont des courageux. La vie appartient aux courageux. La foi nous motive. La foi génère du courage. Malgré les moments contradictoires. Dans la foi, ça n'exclut pas la peur. On peut avoir la peur. Mais malgré la peur, on ne fait qu'avancer. On ne fait qu'avancer à cause du courage généré par la foi. Le Seigneur est en train de dire à Josué une chose: soyez fort et courageux. Soyez fort et courageux. Si on n'est pas courageux, on ne peut pas aller. Dans la vie, il y a toujours des découragements. Les circonstances vont vous décourager. L'état présent va te décourager. Les hommes vont te décourager. Les gens vont te prouver qu'on est l'autorité. Écoute bien. Les gens vont te sous-estimer. Les gens vont te mépriser. Mais ce qui est important, ayez foi en Dieu. Sois un homme de foi. Tu vas avancer. Tu vas avancer avec le Seigneur de gloire. Personne n'a le dernier mot dans votre vie. Mais c'est celui qui t'a envoyé sous le soleil a le dernier mot dans votre vie. Il connaît votre destinée. Il sait ce que vous êtes. Nous, il faut agir par rapport à l'assurance ferme et surnaturelle par le Saint-Esprit. Nous allons vivre pleinement notre destinée. Nous avons besoin de la foi. Dans la vie, il y aura toujours des moments difficiles d'une manière ou d'une autre. Mais pour se maintenir, nous avons besoin de la foi. Les hommes de foi, ce sont des personnes qui vont jusqu'au but, jusqu'à la destinée. Nous connaissons les 12 espions qui ont été envoyés en Canaan pour espionner Canaan. Ils étaient en Canaan, ils ont bien vu Canaan, ils ont témoigné que c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu comme le Seigneur avait parlé, c'est comme ça. Mais à la fin, donc, c'était quoi? Mais c'est un pays où il y a des anakites. Nous sommes comme des sauterelles à les regards. Nous serons écrasés, nous serons fracassés. Ils ont parlé par rapport à la réalité. Ils ont parlé par rapport au naturel. Et puis ils ont découragé Israël. Mais il y avait Josué et Caleb. Ils ont dit quoi? Si le Seigneur nous est favorable, il nous donnera ce beau pays où coule le lait et le miel. Ils ne parlaient pas par rapport à ce qu'ils ont vu, mais par rapport à la capacité divine. Un homme de foi ne se voit pas, mais il voit ce que son Dieu peut faire. Un homme de foi, il agit par rapport aux capacités de son Créateur. Ça, c'est ça avec un homme de foi. C'est seulement Josué et Caleb qui ont vu Canaan. Pourquoi? Ils étaient des hommes de foi. Ils étaient des courageux. Josué était courageux. Il ne craignait personne. Malgré votre taille, il n'est pas là. Lui, il sait, il est avec qui? L'essentiel dans la vie, il faut savoir, est-ce que je marche avec Dieu? Psaume 74. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos adversaires. Si tu marches avec Dieu, tu es l'homme le plus airé sur la terre. Si tu marches avec Dieu, tu es l'homme fieri. Si tu es avec Dieu, Dieu, il est tout, il a tout. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu marches avec Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dieu est intouchable, Dieu est inattaquable. Si tu marches avec Dieu, tu n'es pas n'importe qui. C'est celui qui va t'amener à ta destinée. Il faut seulement se rassurer. Qui marche avec moi? Qui marche avec moi? La foi, c'est se rassurer de la présence de celui qui marche avec toi. Ça, c'était le deuxième point pour vivre sa destinée. La foi génère l'espérance. La foi génère l'espérance. Et quand quelqu'un a l'assurance ferme que tu as va te pousser à s'attendre à Dieu. Je m'attends à Dieu par rapport à ma foi. Amen. Hein? Amen. Je m'attends à Dieu. Tu espères, tu demandes au Tout-Puissant, c'est par rapport à votre foi. Là où il y a la foi, on s'attend au Tout-Puissant. On espère en l'Éternel. Donc la foi, l'assurance génère l'espérance. La foi génère l'espérance. Et l'espérance maintient la foi. Amen. Psaume 37, 4, 5. Psaume 37 et 4, 5. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur espère. Ce que ton cœur s'attend. Dieu ne donne que ce qu'on espère. Celui qui n'espère à rien ne mérite rien.
Qu'est-ce que tu veux que... Le Seigneur a demandé à Salomon, non? Que veux-tu que je te donne? Parce que Salomon espérait quelque chose, il a parlé à l'Éternel. On ne peut pas parler à Dieu, on ne peut pas prier si on n'espère à rien. Donc l'espérance nous pousse à demander. L'espérance nous pousse où? À la prière. Celui qui n'espère à rien ne méritera rien. Qui ne s'attend à rien. Je me souviens, c'est une fois, je causais avec une personne qui avait un sujet de prière. J'ai demandé, pour la situation ici, est-ce que tu continues à prier? Il dit, ah frère, pour la situation là, je demande plus ça au Seigneur. D'ailleurs, la linga pe ko raisonner côté. La singa ngobete, la linga pe ko raisonner côté. Si on peut ça à Sani. Personne peut à linga na Sani. Afandi. On comprend pas ça. Ça signifie quoi? Il applique l'espérance. Si quelqu'un applique l'espérance, votre foi n'est plus sécurisée. Votre foi n'est plus sécurisée. La foi génère l'espérance. Mais l'espérance sécurise la foi. De plus en plus on espère, ça va vous motiver à prier continuellement jusqu'à la solution. L'espérance, c'est se remettre à Dieu. C'est désirer. Si tu ne désires rien, tu ne mérites rien. Regarde, les personnes les plus médiocres dans la vie, les personnes qui ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on comprend? Si tu ne sais pas ce que tu fais, tu es médiocre. Si tu n'as pas des aspirations, si tu n'espères à rien dans la vie, tu es médiocre. Salomon était excellent. Hein? Salomon était excellent. Il espérait. Il avait des préoccupations au fond de lui. L'espérance, ça marche avec la vision. Amen. Hein? Amen. L'espérance marche avec la vision. Tu as des projets au fond de vous. Ça va vous pousser à prier par rapport à ça. Si quelqu'un n'a pas de projet à la tête, on va moutouter. On va moutouter, on va médiocre. On va médiocre. Pour vivre sa destinée, il faut espérer. Il faut avoir des aspirations. Il faut avoir des projets au fond de vous. Ce que tu veux réaliser. Il faut espérer dans la vie. Dans tous les domaines. Il y a des hommes médiocres. Il y a aussi des femmes, hein? Même dans le domaine du choix. Vous allez voir, il avait un frère. On demande que, toi, quels sont tes critères pour les femmes? Nous savons que, tu n'as pas compris ça. Ne sois pas trop spirituel, il faut avoir des critères. Il faut avoir des critères. Nous savons que, il faut avoir des critères. Et puis, avec le temps, le monsieur avait une proposée. Il m'a parlé, non, j'ai une proposée. Je lui ai posé quand même des questions. Est-ce que vous la trouvez comment? Fabi, non, ça la proposé. Il est un en plus, ce sont des gens qui ont fait des commissions. Ce sont des gens qui ont fait des commissions pour qu'ils se retrouvent ensemble. Ce sont des gens qui ont fait des commissions. Et puis, en étudiant, j'ai compris que la personne avait une mauvaise réputation. Une très mauvaise réputation, même dans le domaine spirituel aussi. Vous comprenez? Même dans le côté de la sorcellerie. Très mauvaise donc réputation. Et puis, il demandait de Sopeka. Il s'est même jamais tchombo à $100. Après cela, ils ont te facture. Après cela, facture. Et puis, avec le temps, la famille n'avait pas aimé ou apprécié cette proposition-là. Et puis le frère a dit que, c'est quoi, il est un ticket. Tu es médiocre. Frère, tu es médiocre. Il se sous-estime. Si quelqu'un ne se croit pas, on est l'autre côté. Tu occupes la terre inutilement. On a un complément dans le même pour le faire aussi. Nous, mon frère, toi, quel type d'homme que tu aimes? Nous, on sera dans le diable.
Il faut avoir des critères. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Oui, c'est vrai, les 100% n'existent pas, mais vous verrez peut-être dans les 70%. C'est très important. Il faut avoir des aspirations. Il faut espérer dans tous les domaines. Il faut espérer. Il faut espérer. Dieu se révèle par rapport à notre espérance aussi. Il faut espérer. Alors, il y a un autre point important. Dans ce passage-là des psaumes 36 et 4 à 5, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur avant de te donner. Donc, les donner est attaché au désir. Les donner est attaché à ce qu'on espère. Recommande ton sort. Ça vient après. On ne peut pas recommander si on espère à rien, si on ne désire rien. C'est celui qui désire qui va demander, qui va prier. Les hommes d'espérance sont les hommes de prière. Le troisième pilier, les hommes d'espérance sont les hommes de prière. L'espérance est attachée à la prière. Là où on espère, on prie. Si tu veux vivre ta destinée, soyez une personne prière. Soyez une personne profonde. Que la prière ne soit pas pour vous une dimension scientifique. Une dimension corvée. Quand on prie, on regarde l'air. Mais que la prière soit une respiration. Il y a une dimension de vie. Tu peux commencer la prière, mais tu ne sais pas quand est-ce que je commence la prière. Est-ce qu'on comprend ça? Tu peux commencer la prière, mais tu ne sais pas quand est-ce que je commençais la prière. Il faut que tu comprennes, la prière est devenue une vie pour vous. C'est la dimension profonde, si tu veux être profond. Les choses profondes exigent la profondeur. Les profondeurs. Si tu es appelé à des grandes choses, sois profond. Mon frère, sois profonde, ma soeur. Même le minerai, même l'or, si tu cherches à l'extraire, ce qui est dans le superficiel, ce sont des petits carats. Mais si tu veux des gros carats, il faut faire quoi? Il faut creuser. Les profondeurs exigent quoi? Les profondeurs. Exigent de profondeur. Sois un homme prière. Sois un homme qui respire la prière. Que la prière vous soit de l'oxygène. Tu respires la prière. Un homme de prière, on ne le pousse pas à prier, mais il sent la vie de prière. Il sent quelque chose me manque. Je suis insatisfait. Pourquoi? Il n'a pas encore eu du temps de la présence de Dieu. La prière doit être une vie. La prière ne doit pas être il faut la mettre à 15 minutes, non. La prière doit être une vie, une respiration. Dans cette dimension, on va vivre pleinement notre destinée. La vie, c'est un combat. Ce que toi tu fais, il y a aussi une autre personne qui en veille. La chaise là que toi tu fais, il y a aussi une autre personne qui en veille. Même si tu es assise, il y a aussi une personne qui cherche à te détrôner. C'est comme ça la vie. Ce que tu touches là, il y a une personne qui l'envie, qui en veille. Ce que tu n'as pas encore touché, dans le monde des esprits, mon père, il cherche à faire quoi? À les déprogrammer. La vie, c'est d'abord dans les spirituels avant que ça soit physique. Qui n'a jamais vaincu dans les spirituels ne vaincra jamais dans le physique. Qui n'a jamais vaincu la nuit ne vaincra jamais le jour. Si tu n'es pas un homme de prière, nous serons des victimes gratuitement. La vie n'est pas accidentelle. La vie n'est pas au hasard. Mais on doit travailler pour la vie. Celui qui n'a pas la prière, il va vivre partiellement sa destinée. La destinée, c'est pour les hommes de prière. Vous allez voir une chose, c'est pour toi, mais à la dernière minute, tu as raté cela. Non de manière au hasard, mais c'est spirituel. La vie, c'est un combat. On doit combattre spirituellement pour vaincre physiquement. C'est comme ça un peu. Il n'y a rien qui se fait dans votre vie de manière au hasard. Ce que tu fais de là où que tu es, c'est lié à quelque chose. C'est lié à un des piliers. C'est lié à un des piliers. Sois un homme de prière. Il y a des gens, son mariage est là, mais on déprogramme ça, on repousse ça, de manière si naturelle. Il y a des gens, peut-être c'est un lien familial, qui est en train de te réclamer vers les bas. On t'empêche de monter. Il faut quoi? Il faut l'aspect prière. Ne soyons pas des sœurs en crise, des frères en crise de bon chic, bon gens.
Quand il faut prier pour ta vie, il faut prier pour ta vie. Ça arrive que tu es malade, 3 jours sans manger, sans bien manger. Pourquoi? La maladie. Amen. Hein? Après la maladie, c'est vrai que tu es guéri, mais tu n'as rien de spécial. Mais si tu dis que je vais me priver pour ma destinée, là on est en train de gagner. Pour ta destinée, sois prêt à tout faire. Pour ta destinée, sois prêt à tout faire. Pour ta destinée, sois prêt à tout. Sois prêt à tout. C'est pour cela, gloire au Seigneur. Pour les ouvriers, pour ce samedi ici, quand nous serons à la montagne. Sois prêt à tout. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. En retour, le Seigneur fera quelque chose. Des grandes choses dans la vie, on ne l'hérite pas seulement facilement comme ça. Il faut un prix, il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Quand il faut prier, prier. S'il faut gêner, gêner. S'il faut une nuit de prière, nuit de prière. S'il faut veiller, veiller. N'a pas envie de ça la beauté. N'a pas envie d'abord. Osaka nengo wana pongi d'abord. Onga nganda zaboye, ngai sunu na l'été 7h, 8h fonalia. Pour ta destinée, il faut te priver parfois. Il faut te priver donc parfois. Ne blague pas. Ta vie ne restera plus la même comme 2021. 2022, il faut que tu vois clair. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Il a des dimensions, ce sont des combats. Ça exige quoi? La prière. L'amour, vous avez l'amour. La foi, vous avez la foi. Mais ce qui reste, c'est quoi? La prière. La prière. Pour ma vie, je vais prier jusqu'à la solution. Je vais prier jusqu'à la gloire. Je dois voir clair. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu es un acteur, tu n'es pas un spectateur. Tu es un acteur, tu es une référence. On doit parler de toi. Tu dois influencer ta génération. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas moindre. Le Seigneur te considère. Mais il faut la prière. Les hommes grands sont les hommes de prière. Les hommes qui règnent sont les hommes de prière. Les hommes qui veulent imposer la décision du ciel sur la terre, c'est à travers la prière. Si c'est un homme de prière, tu vas vivre la photocopie du ciel pour vous sur la terre. Beaucoup vivent entre photocopies. Ok, na cyber, vous voyez, photo na ozali, et ma bimi siamo, et ma bimi, et bimi, oza jeune, et bimi a vieux. Ah, on a été. Attends, le mec, on a été, mais même il m'a déjà. C'est ça que nous vivons. Tu vis autre chose par rapport à ta destinée. Yo, ben, notre autre, il y a bien, bien, bien. Ma vision, il y a bien, bien, bien. Ma grande vivra, ma grande moussous. Quand Dieu parle sur votre vie, c'est autre chose. Mais sur terrain, c'est autre chose. Ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Lève-toi. Poursuis ta destinée avec énergie. Sois un homme de prière. Sois un homme. Cette année 2022, avant que ça termine, il faut que tu témoignes la gloire de Dieu. Amen. Il faut que tu entres dans une nouvelle phase. Il faut que tu entres dans une nouvelle phase. Il faut que tu entres dans une nouvelle phase. Il faut que tu pries. Il y a une personne en chronique, à un chronique. Il ne voyait pas clair dans sa vie. Son nom, il ne voyait pas clair. Il a dit, Éternel, si tu me bénis. Éternel, si, et l'Éternel lui donna ce qu'il avait demandé. Mais au début, il ne voyait pas clair. Il a prié. Il a expérimenté Dieu. Tu vas expérimenter Dieu. Tu dois vivre la main de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Amen. Ta destinée est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. À travers la prière. Là, comme nous vivons comme ça, on a des abeilles. Les gens qui sont là pour te contenir, pour t'empêcher. Toi, pour toi, ta destinée, $100, il n'y a pas de problème. Mais $200, non, on doit refuser. Non, ta vie n'est pas faite à se limiter à $100. À $200. Il faut que tu vives pleinement ta destinée. Des choses auxquelles le Tout-Puissant t'a appelé. C'est là que nous sommes appelés à vivre. Mon peuple périt, faute des connaissances. Si c'est Dieu, amen. Mais si c'est pas Dieu, je vais réviser. Il y a des circonstances, c'est parce que c'est Dieu. Gloire au Seigneur. Mais il y a des circonstances, ce n'est pas Dieu. Mais c'est à vous à combattre. C'est à vous à les réviser par la prière. C'est à vous à programmer votre destinée. Il y a des gens qui ont déprogrammé votre destinée. Vous, il faut maintenant les reprogrammer à travers la prière, à travers de vos déclarations. Il faut parler, il faut parler, il faut parler. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle, elle existe à travers la parole.
La matière première que Dieu se sert pour créer, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu, créé par la parole. Ésaïe 51, le verset 16. La Bible dit quoi? Je mets mes paroles dans ta bouche. La parole de Dieu est dans votre bouche, c'est lorsque vous déclarez, c'est lorsque vous proclamez. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. L'ombre de la main de l'Éternel, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction divine. Pour étendre un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Il vous dit que non, je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main. La parole de Dieu est dans notre bouche et lorsque nous le proclamons, la main de l'Éternel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Pour étendre un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. Le ciel et la terre, on voit le monde. Indirectement, il t'invite à créer le monde que vous voulez. Le monde cherche à nous imposer un monde que nous ne voulons pas. On cherche à vous imposer un monde de plaie, un monde de deuil, un monde de limitation. Mais Dieu te dit, je t'invite à créer le monde que toi tu veux. Le monde de gloire, le monde d'honneur, le monde du succès, le monde de la réussite. C'est ça votre monde. Mais c'est à vous à le créer. C'est à vous. S'il n'y a pas l'amour, recherchez l'amour de Dieu. Dis au Seigneur qui te remplisse d'amour. Pirgenga qui mutema be on azala ngosani elongwe kende pirgenga nzambe basalite nyonso qui mutema ya mabe za salite il faut pige elonga nyonso osokwa ba okoma contre na kati bolingo ya mibale si tu n'as pas la foi dis à l'Éternel, fais-moi un homme de foi. Lis la parole de Dieu, lis beaucoup la parole de Dieu. Ça c'est le deuxième. Troisième, sois un homme de prière. Christ a dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier, ne vivre qu'une heure du temps. Le minimum de la prière, c'est 1 heure du temps. Le minimum de la prière, c'est 1 heure du temps. Vous, la journée, c'est combien de temps que vous priez? Vous, la prière, c'est combien de temps? Le minimum, c'est 1 heure du temps. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui prennent... Lui, il prie quand il se réveille. Il prie avant de manger, il prie avant de dormir. Comme la nuit, il y a des sorciers, il peut prier même 10 minutes. Parce qu'il y a des sorciers... Ah bon, il va finir Kingo. Aïe, on est malheureux, on est misérable. Écoutez, si tu fais ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu fais ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc, c'est-à-dire quoi? Si tu ne pries pas 1 heure du temps, à partir de maintenant, commence au minimum à prendre 1 heure du temps. Mais frère, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma soeur, c'est qu'il a trop pris, occupation. Pour te dessiner trop pris. Pour te dessiner par occupation. Sois une femme de prière. Sois une sœur de prière. Sois un papa de prière. Sois un frère de prière. Sois un frère de prière. Vous allez vivre votre destinée. Moi, je me souviens pour la première fois que j'ai échoué. Ce n'était pas normal. Pour la première fois que j'ai échoué. Quand j'ai prié au Tout-Puissant, mais éternel, mais je vais l'échouer. Mais comment? Moi, je ne comprends pas éternel. Mais comment j'ai échoué? Le Seigneur m'a dit que ce sont des attaques, mais c'est ma volonté. Je l'ai perdu. Ça que le Seigneur m'a dit, ça m'a apaisé. Pour la deuxième fois, quand j'ai échoué, quand j'ai échoué encore pour la deuxième fois, quand j'ai demandé à l'éternel, il ne m'a pas parlé donc pour ça. Là, faisant prière, il me parlait par la voix intérieure. Alors pour la deuxième fois, quand j'ai échoué, là j'ai reçu un verset. Et puis je commençais maintenant à prier. Et puis j'ai eu le diplôme d'État. J'ai eu le diplôme d'État. Donc il y a des histoires. Pour la première fois, Dieu m'a dit que c'est lui-même qui a perdu. Mais c'était les attaques. Et pour la deuxième fois, allez, pour la troisième fois, là maintenant, le Seigneur a fait quelque chose. J'étais en prière. Il y a des histoires dans votre vie. Si tu ne dis pas trop, c'est trop. Tu ne verras pas clair. Il y a des histoires de la vie. Il faut le mettre trop, c'est trop. Jamais ma caméra. Il faut que ma caméra change. Tout doit changer. Et puis, les choses vont changer.